La fête foraine de Vélizy est enfin de retour. Il aura fallu aux habitants attendre plus de 7 ans pour retrouver cet événement de joie et de liesse dans lequel se côtoient manège, tir à la carabine et barbe à papa. En cause les travaux amorcés en 2008 du fameux nouveau tramway T6 qui relie depuis début janvier Châtillon-Montrouge à Vélizy-Villacoublay. Le chantier terminé a permis à la fête de retrouver son droit de cité. Pour célébrer ce retour, la municipalité n'a pas hésité à mettre les petits plats dans les grands, en distribuant notamment des coupons gratuits lors de l'inauguration. C'était un engagement qu'on avait pris et puis le but c'est qu'on a voulu en faire une fête familiale attendue par les enfants. Et aujourd'hui quand on voit le sourire sur tous les visages, des petits comme des plus grands, je pense que c'était vraiment une attente. Et puis c'est un événement sur Vélizy parce que ça date de 75. Ça a été créé au départ par Robert Wagner, Monsieur Campion. Et alors on a tout fait pour en faire quelque chose de convivial. On a fait attention au manège et le but c'est que chacun vienne en toute sécurité, toute sérénité, s'amuser et profiter en fait de ce moment festif qui soit le plus petit. Et quand on a regardé la réaction qu'on a même dans les écoles maternelles depuis 15 jours, je pense que c'était très attendu. Rebaptisée pour l'occasion Fête du Printemps, la fête foraine s'étale sur plus de 10 000 m², avec une magistrale grande roue, les stands traditionnels de pêche au canard, des manèges sécurisés pour tout petits et des attractions à sensations, comme ce simulateur de vol qui monte jusqu'à 22 mètres de hauteur, récoltant les cris des moins intrépides. Un événement en grande pompe rendu possible grâce à 150 collaborateurs, mais pas que. Moi, je voudrais remercier celui qui est à l'origine de la fête foraine à Vélizy, André Campion, qui était là au départ de la fête, qui a monté cette fête foraine. André Campion signe ainsi la fête de Vélizy pour la dernière fois de sa main, après 33 ans de bons et festifs services. La célébration, elle, continue, éternel recommencement qui reviendra chaque année à la même période, pour le bonheur des plus grands, mais surtout des plus petits. Rêve de gosse, tel est le nom à la fois innocent et onirique de l'association nationale qui chaque année travaille sur l'acceptation du handicap, en rapprochant et unissant des enfants de 6 à 14 ans, au parcours discordant et parfois délicat, autour d'un projet aérien fédérateur et porteur de valeurs, une aventure riche et profondément humaine initiée il y a 2 décennies. Ça a commencé il y a maintenant 19 ans, en 1997, où il y a Jean-Yves Glémé, qui est un pilote qui avait l'habitude de faire des vols sur l'Afrique, qui s'est interrogé en disant qu'il y avait peut-être des choses intéressantes également à faire chez nous. Donc avec une poignée de copains pilotes, ils ont décidé de mettre leur passion au service des enfants. Et de fil en aiguille, Rêve de gosse est devenu ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire une opération qui a pour objectif de réunir 2 populations d'enfants qui ne se côtoient jamais, ce que dans le jargon on appelle enfants extraordinaires, c'est-à-dire des enfants qui ont bossé par la vie et par la maladie, et des enfants ordinaires. Chaque année, les différents enfants composés en groupe sont appelés à se rencontrer à plusieurs reprises afin d'œuvrer et s'amuser ensemble sur des actions pédagogiques créatrices sur le thème de l'air, telles que la reproduction avec divers matériaux de photos vues du ciel de Yann Arthus Bertrand. On fait un jardin vu d'hélicoptère ou d'avion photographié par un feu et on a
en train de recopier et d'essayer de faire de la laine pour qu'Enzo sente ce qu'on a fait. On peint autour des traits et à l'intérieur des traits on collera de la mousse. Et au milieu un bout d'éponge, des cure-dents et du coton. En bout de ligne, pour les remercier de leur sensible et généreuse participation à ce grand projet, les enfants reçoivent un cadeau très spécial offert par l'association. Quand vous faites travailler des enfants, il faut une récompense. Donc la récompense, eh bien, on leur délivre dans un village de toile que l'on monte pour la circonstance sur un aérodrome. Dans ce village, les enfants vont trouver beaucoup d'animations. Ils vont trouver des clowns, ils vont trouver des maquilleuses, ils vont trouver des sculpteurs de ballons, ils vont trouver toutes les animations que nos partenaires vont mettre à leur disposition. Et dans le courant de l'après-midi, on offrira un vol de baptême de l'air à chaque enfant. L'opération Rêve de Gosse 2015 réunit en Île-de-France 170 élèves issus de 10 établissements, parmi lesquels on compte notamment pour le secteur élargi de Vélizy, l'école élémentaire Rabourdin, l'IME de Chevreuse et l'EM Pro 44. Une opération qui a pour but essentiel de gommer les différences en inculquant tolérance et ouverture d'esprit. On a travaillé plus particulièrement sur le handicap des aveugles, puisque Enzo est aveugle, donc ils ont appris le braille, l'histoire de la création du braille, des choses comme ça. Voilà, et ça les a beaucoup intéressés, ils ont essayé d'écrire le braille. Là, quand je les vois travailler ensemble, on sent qu'il y a peu de barrières, quoi, dès qu'ils sont en petits groupes, ils sont vraiment dans la communication. C'est des enfants qui sont très attentionnés. J'ai le sentiment que la réception du handicap se fait de façon positive. Il n'y a pas d'a priori, peut-être au départ avant l'accueil des enfants une petite crainte, mais qui s'efface très très vite parce que finalement c'est le contact d'enfant à enfant qui prime et ça c'est vraiment positif. J'ai jamais vu des enfants extraordinaires. C'est la première fois que j'en vois et ils sont à fond dedans et voilà, c'est magique. Une magie qui se retrouve dans les yeux de ces enfants extraordinaires que Rêve de Gosse émerveille en leur apprenant de nouvelles façons de partager. Ce sont des enfants qui ont un grand besoin de socialisation. Finalement, pour tout ça, c'est des enfants comme les autres. Et ils sont très contents, on a le sentiment en tout cas, ils sont très contents de pouvoir rencontrer des enfants de leur âge. Les 170 élèves d'Île-de-France effectueront leur baptême de l'air le 19 mai prochain à l'aérodrome de Melun. Depuis 19 ans d'existence, Rêve de Gosse a accompagné et permis à 22 200 enfants de déployer leurs ailes pour se rapprocher toujours plus près de ce monde idéal dans lequel l'acceptation de la différence devient synonyme d'évidence.